La superlune de demain pourrait bien être le plus grand piège spirituel auquel vous aurez à faire face. Pour la plupart des gens, la superlune est célébrée comme un point culminant spirituel. Mais personne ne parle des dangers cachés qui se cachent sous la surface. En réalité, la superlune amplifie tout, vos pensées, vos actions et surtout vos erreurs. Et si vous n'y prenez pas garde, cet événement lunaire pourrait vous faire reculer au lieu de vous faire avancer. Alors, avant de vous laisser emporter par le battage médiatique, comprenez ceci, la superlune n'est pas la solution magique que tout le monde prétend être. Au contraire, elle peut être un piège spirituel, et beaucoup des choses que vous prévoyez de faire pourraient en fait bloquer votre croissance. Reste avec moi, car ce que tu ne feras pas demain sera bien plus important que ce que tu penses devoir faire. L'énergie de la superlune ne te contrôle pas. C'est toi qui la contrôles. Trop souvent, nous abandonnons notre pouvoir personnel, en mettant sur un piédestal des événements cosmiques comme la superlune. Nous pensons que l'énergie de la lune va d'une manière ou d'une autre diriger nos vies, en décidant de ce qui nous arrive. Mais voici la réalité. La superlune n'a pas le pouvoir de changer votre vie à moins que vous ne la laissiez faire. La lune ne fait qu'amplifier ce qui est déjà en vous. Si vous vous sentez anxieux, elle amplifiera cela. Si vous vous sentez puissant, cela va également amplifier cela. Mais si vous croyez que cette lune va tout arranger, vous êtes déjà piégé dans un état d'esprit antispirituel. Au moment où vous laissez la superlune prendre le contrôle de vos actions et de votre énergie, vous avez abandonné le pouvoir même que vous devriez récupérer. N'oubliez pas que cet événement est le reflet de votre énergie, et non l'inverse. Ne laissez pas l'illusion du pouvoir cosmique éclipser la vôtre. Cette superlune n'est pas le moment de poursuivre vos désirs sans relâche. Vous l'avez probablement entendu des centaines de fois. Les pleines lunes sont parfaites pour concrétiser vos rêves, attirer l'abondance ou attirer l'amour. Mais voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous êtes obsédé par la manifestation, vous épuisez en réalité votre énergie. Le pouvoir de la superlune est sans aucun doute puissant. Mais essayer de forcer les choses à exister, c'est comme nager à contre-courant. Plus vous insistez, plus vos désirs vous sembleront lointains. L'obsession de la manifestation est un piège spirituel déguisé en progrès. Lorsque vous concentrez toute votre attention sur la manifestation de quelque chose sous la superlune, vous glissez dans un état de désespoir. Et le désespoir n'est pas un aimant pour ce que vous désirez, c'est un répulsif. Plus vous courez après, plus vous signalez à l'univers que vous manquez de ce que vous essayez d'attirer. Et le manque crée plus de manque. Au lieu de vous épuiser dans des rituels de manifestation, prenez du recul et regardez vers l'intérieur. Quel blocage interne portez-vous qui pourrait empêcher vos manifestations de se dérouler naturellement? Parce que sans les éliminer, aucune quantité d'énergie lunaire ne vous apportera ce que vous désirez. Les superlunes amplifient tout, y compris votre désespoir. Si vous vous retrouvez dans une frénésie de manifestation demain, demandez-vous si vous agissez à partir d'un lieu de confiance ou si vous essayez désespérément de contrôler le résultat. Il y a une énorme différence entre les deux, et le dernier est un état d'esprit antispirituel majeur. Votre énergie doit être consacrée à la clarification, et non à la poursuite. Ne vous laissez pas emporter par les courants émotionnels de la superlune. Nous savons tous que les pleines lunes, en particulier les superlunes, peuvent susciter des émotions comme un raz-de-marée. Mais le fait est que ce n'est pas parce que les émotions sont exacerbées que vous devez les laisser se déchaîner. Tomber dans des extrêmes émotionnels pendant cette période peut sérieusement perturber votre clarté spirituelle. Les émotions sont de l'énergie et la superlune les amplifie, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent vous contrôler. Lorsque vous laissez les émotions prendre le dessus, vous perdez le contact avec votre centre. Vous vous laissez emporter par le drame lunaire, réagissant au lieu de réfléchir. Les émotions fortes peuvent être enivrantes, mais elles constituent un piège qui vous éloigne de l'équilibre spirituel. N'oubliez pas que même si la superlune peut amplifier votre état émotionnel, vous détenez toujours le pouvoir de naviguer judicieusement dans ces énergies. Que se passe-t-il lorsque vous laissez les émotions prendre le dessus? Vous perdez votre ancrage, et par conséquent, votre capacité à prendre des décisions spirituellement alignées. Ne laissez pas cet événement lunaire se transformer en une mêlée émotionnelle générale. Le véritable test consiste à savoir si vous pouvez observer vos émotions sans vous y attacher. Pouvez-vous ressentir l'énergie accrue sans vous laisser emporter par elle? Restez centré dans la tempête, ou vous risquez de perdre votre équilibre spirituel. La clé est la prise de conscience. Observez vos sentiments, reconnaissez-les, mais ne les laissez pas dicter vos actions. Être émotionnellement réactif pendant la superlune est un moyen infaillible de perdre votre ancrage spirituel, et une fois emporté, il est difficile de retrouver son équilibre. La superlune amplifie tout, y compris l'énergie négative. Vous pensez peut-être que la superlune ne fait qu'amplifier vos manifestations, mais voici la dure vérité. Elle amplifie également la négativité qui se cache dans votre esprit. Si vous êtes coincé dans une boucle de doute, de peur ou de pensée à faible vibration, la superlune fera monter cette énergie à 11. Et soudain, ce qui a commencé comme un petit doute se transforme en une vague de négativité écrasante qui peut faire dérailler votre progression spirituelle. L'énergie que vous nourrissez est l'énergie que vous ressentirez. Choisissez judicieusement. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les situations ou les personnes négatives. Il s'agit de l'énergie que vous créez avec vos pensées.
Êtes-vous obsédé par les choses qui vont mal? Vous vous surprenez à vous attarder sur ce que vous n'avez pas? Dans l'énergie de cette super lune, chaque pensée négative est comme jeter de l'huile sur le feu. Elle grandit. Elle se propage. Cela vous consume. Au lieu de tomber dans ce piège antispirituel, changez votre façon de vous concentrer. La pleine conscience est votre meilleur allié pendant cette période. Lorsque vous vous apercevez que vous glissez dans la peur ou le doute, demandez-vous, qu'est-ce que je nourris en ce moment? Si la réponse est négative, faites une pause et redirigez-vous. Pratiquer la gratitude et l'amour n'est pas seulement un cliché qui fait du bien. C'est un outil puissant pour contrer l'amplification de l'énergie négative sous la superlune. Choisissez de vous concentrer sur des intentions plus élevées et des pensées positives, et vous verrez cette énergie se multiplier. La superlune reflète ce que vous émettez. Si vous voulez la paix, rayonnez la paix. Si vous voulez du chaos, eh bien, la superlune n'a pas besoin de spectacle. Concentrez-vous sur votre travail intérieur. Il est facile de se laisser emporter par l'idée qu'il faut un rituel élaboré pour exploiter l'énergie de la superlune. Mais voici la vérité. Plus de bougies, plus de cristaux et des cérémonies plus élaborées ne vous rapprocheront pas de l'alignement spirituel. En fait, ils pourraient même vous en éloigner. La spiritualité ne se résume pas au nombre de bougies que l'on allume. Il s'agit du feu intérieur. Se fier trop aux rituels extérieurs est un autre piège antispirituel. Si les rituels peuvent vous aider à vous concentrer, le problème survient lorsqu'ils vous détournent du véritable travail, votre transformation intérieure. Si vous passez plus de temps à installer un autel qu'à réfléchir à votre âme, vous passez à côté de l'essentiel. Le pouvoir de la superlune ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur de vous. La simplicité est la clé en cette période. Oubliez les cérémonies longues et fastidieuses et concentrez-vous sur une réflexion intérieure silencieuse. Posez-vous des questions plus profondes. De quoi ai-je besoin de me libérer? De quelle partie de moi-même me cache-t-il encore? L'énergie de la superlune vous soutiendra dans ce processus, mais elle ne fera pas le travail à votre place. La véritable croissance spirituelle vient du rituel intérieur, celui qui vous aligne avec votre moi le plus élevé. La superlune est un miroir cosmique. Que souhaitez-vous voir se refléter dans votre image? La superlune est une question d'introspection profonde, pas de distraction sociale. Les événements cosmiques comme la superlune exercent une attraction irrésistible. Les gens veulent se connecter, célébrer et s'immerger dans l'énergie collective. Mais voici le problème, plus vous vous lancez dans ces situations extérieures, plus vous vous déconnectez de votre propre cheminement spirituel. Être entouré de trop de gens pendant une superlune peut disperser votre énergie et bloquer votre clarté intérieure. La superlune est un amplificateur énergétique. Elle amplifie tout, y compris les énergies qui vous entourent. Ainsi, si vous vous entourez de personnes chaotiques, émotionnellement instables ou simplement distrayantes, leur énergie déteint sur vous, vous laissant spirituellement épuisé et dispersé. Vous pensez peut-être que vous vous connectez, mais en réalité, vous diluez votre concentration spirituelle. Même les réseaux sociaux peuvent vous attirer dans ce piège. Il est facile de se perdre dans la lecture des publications, de se comparer aux autres ou d'absorber le drame collectif qui s'intensifie souvent lors de ces événements cosmiques. Mais plus vous laissez entrer le bruit extérieur, plus il devient difficile d'entendre votre propre voix intérieure. L'énergie sociale peut être comme des sables mouvants pendant une superlune. Elle vous attire, vous épuise et vous laisse avec un sentiment de perte. Au lieu de cela, profitez de cette occasion pour créer un espace d'introspection. Dans le silence de la superlune, votre âme parle le plus fort. Pour beaucoup de gens, le silence est inconfortable, surtout pendant une superlune, lorsque les émotions sont exacerbées et les énergies intenses. Dans le silence, toutes les choses que vous avez évitées remontent à la surface. C'est pourquoi tant d'entre nous se distraient. Nous remplissons le silence de bruit, que ce soit en parcourant les réseaux sociaux, en regardant des séries en boucle ou en recherchant constamment la compagnie des autres. Mais voici la vérité. Éviter le silence est un comportement antispirituel qui bloque votre véritable croissance. Cela vous empêche d'affronter les choses auxquelles vous devez faire face. Le silence est là où réside la vérité. Lorsque vous l'évitez, vous vous évitez vous-même. La superlune est le moment idéal pour profiter de ce calme. L'énergie est puissante et dans ce silence, votre âme a l'espace nécessaire pour s'exprimer. Ce n'est pas facile. Restez assis avec vos pensées, vos émotions non traitées et votre propre esprit peut vous sembler accablant. Mais si vous parvenez à faire face à cet inconfort, vous découvrirez que le silence n'est pas vide. Il est rempli des réponses que vous recherchez. Nous avons souvent peur du silence parce que nous ne voulons pas affronter les vérités intérieures que nous avons repoussées. Mais la superlune offre une opportunité rare, un moment amplifié où vous pouvez entendre les conseils de votre âme plus clairement que jamais auparavant. Dans le silence, vous trouverez la clarté dont vous avez besoin pour franchir la prochaine étape de votre voyage spirituel. L'énergie de la superlune amplifie tout, y compris les murmures de votre âme. Alors ne fuyez pas le silence. Appuyez-vous sur lui. Créez un espace de silence, même si cela vous semble inconfortable au début. C'est le moment d'écouter. Asseyez-vous en méditation, notez vos pensées dans un journal ou passez simplement du temps seul, sans distraction. Arrêtez de chercher des réponses en dehors de vous-même. Le pouvoir est en vous.
Il existe une idée fausse courante selon laquelle, lors d'un événement cosmique puissant comme la superlune, l'univers va vous faire tomber des révélations qui vont changer votre vie. Les gens se précipitent vers les cartes de tarot, les cartes astrologiques et les lectures spirituelles, à la recherche de signes, espérant que le cosmos les guidera vers des réponses qu'ils ont peur de trouver en eux-mêmes. Mais voici la vérité. La superlune ne vous montrera rien que vous ne portiez déjà en vous. La recherche d'une validation extérieure pendant la superlune affaiblit votre connexion à votre vérité intérieure. Il est tentant de chercher de la clarté à l'extérieur de vous-même, surtout lorsque l'énergie semble intense et écrasante. Mais trop compter sur des sources extérieures, qu'il s'agisse d'outils spirituels, de conseils d'autrui ou même de signes cosmiques, vous éloigne encore plus de votre propre connaissance intérieure. La superlune amplifie votre intuition, mais seulement si vous vous autorisez à y puiser. Si vous cherchez constamment des réponses dans le monde extérieur, vous ratez l'occasion de renforcer votre connexion avec votre propre guide intérieur. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette recherche de validation externe peut conduire à une dépendance spirituelle. Lorsque vous mettez toute votre foi dans les lectures de tarot, les prédictions lunaires ou d'autres outils, vous cédez en fait votre pouvoir. Vous commencez à croire que les réponses sont là, alors qu'en réalité, elles ont toujours été en vous. La superlune ne vous donnera pas les réponses que vous recherchez. Cela ne fera que refléter les vérités que vous avez évitées. Cette superlune est une invitation à vous tourner vers l'intérieur. Ayez confiance que la sagesse dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être découverte. Au lieu de chercher une validation extérieure, utilisez ce temps pour renforcer votre intuition. Méditez, réfléchissez et écoutez les petits coups de pouce de votre moi supérieur. Si vous continuez à regarder, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu perspicace.